Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Parepi Kume, animé qui était vraiment passé sous mon radar, mais qui une fois dans le radar en question, j'ai été assez intéressé. Vous saurez très bientôt pourquoi. Fait que pour la review format habituel, bref résumé, bref avis sans aucun spoiler, puis après coup je décortique avec spoiler, aspect technique, histoire, personnage, et j'oublie pas bien évidemment de parler du générique. Donc, Parepi Kume, c'est un isekai si on veut. Donc, il y a Zhuge Liang, grand stratège chinois de la fin de la dynastie Han des années 200, meurt et va être réincarné dans le Japon moderne. On va rentrer en contact avec Eiko, une jeune chanteuse prometteuse, et le stratège militaire, maintenant, il n'y a plus de guerre, se donne comme objectif de faire mousser la carrière de Eiko avec justement son grand intellect. Donc, pour la vie maintenant, c'est une agréable surprise. Si vous ne connaissez pas Zhuge Liang ou Kong Ming, comme il l'appelle plus souvent dans la série, c'est un grand stratège chinois très... si vous connaissez Dynasty Warrior, ça couvre sa période de temps à lui et plus encore. C'est l'histoire des Trois Royaumes, qui est quand même aussi une épopée historique très populaire de la Chine. Donc, dans la série, il y aura vraiment beaucoup de références à l'histoire des Trois Royaumes. Il y aura des fois des efforts de contextualisation, mais pour l'avoir écouté avec ma tendre moitié, qui, contrairement à moi, ne connaît pas beaucoup l'histoire des Trois Royaumes, elle se sentait un peu larguée. Donc c'est un peu comique parce que pour moi, ça avait une certaine valeur ajoutée, des beaux référents que je connais, mais pour elle, ça la laissait un petit peu plus sur la touche. Mais globalement, Parepi Kume, c'est 12 épisodes bien ficelés, des personnages pas trop personnages, et ceux qu'on a sont quand même bien travaillés. Il y a un petit côté... C'est un isekai un peu différent de ce quoi on est habitué de voir, c'est-à-dire que on est dans un monde réel. Donc, Zhuge Liang va utiliser juste des stratèges, il ne devient pas complètement pété, même s'il sera aussi sujet à une évolution. Donc, je vous le recommande chaudement. C'est court, ça fait bien le café, c'est pas révolutionnaire non plus, mais ça fait ce que ça doit faire. Donc, maintenant, on rentre dans la vie plus décortiquée avec spoiler. Donc, niveau technique, ça va. C'est pas un animé que je vous dirais regardez ça parce que c'est très bien fait, mais en même temps, ce n'est pas mal fait. De mémoire, tout est globalement bien dessiné, pas excellemment bien. Le chara-design est le plus conventionnel qu'on pourrait l'imaginer. Et niveau direction artistique ou réalisation, de mémoire, il n'y a pas non plus des moments incroyables. C'est vraiment bas de gamme, mais ça fait bien moyen de gamme, mais bref, c'est pas un plus, c'est pas un moins. Donc, au moins c'est ça, ça aurait pu être pire. Hein? Niveau histoire, donc, c'est là que je trouve intéressant, bien évidemment, c'est de voir les stratégies que Zhuge Liang va utiliser. On va faire, bien évidemment, beaucoup de parallèles, parce qu'il va utiliser des stratégies du passé et les appliquer à nouveau dans le présent. Hein? On passe d'un contexte militaire à un contexte, si on veut, de producteur ou d'impresario. C'est bien. C'est vraiment Zhuge Liang qui est le gros attrait de cette série-là. D'ailleurs, la traduction anglaise du titre, c'est Ma Boy ou Ya Boy Kong Ming. Ce qui est un peu grossier, mais en même temps, c'est quand même un anime qui se veut dans le showbiz. On n'hésite pas de parler de rap. Mais ça me plaît pas trop. Probablement que c'est vraiment une traduction de Parepi Kume. J'aurais peut-être dû faire la recherche moi-même, mais je m'en fous un peu. Au moins, Parepi Kume, dans notre oreille d'occidentaux, ça sonne bien. Donc, c'est pas trop mal à ce point-là. Donc, pour en revenir à l'histoire, c'est vraiment les revirements de situation. C'est apprendre, bon, ben, quelle va être la nature du stratagème de Kong Ming pour faire que Eiko réussisse à attirer les foules. C'est vraiment là l'intérêt principal de la série. Il y a des développements de personnages ici et là, mais rien de vraiment renversant, à mon avis. Également aussi, il y a tout le côté un petit peu... comment dire, qu'on voit que finalement Kong Ming, bien qu'il ait un retard de 1800 années, il parvient vraiment à le rattraper rapidement et finalement se fond dans l'environnement comme un poisson. Il y a l'espèce comme poisson hors de l'eau, mais qui finalement retourne très rapidement dans l'eau, qui est vraiment, je trouve, bien. Et le générique le vend aussi bien au début, mais on y reviendra pour ce dernier point-là. Donc, attendez-vous pas forcément des revirements de situation. En fin de récit, je trouve qu'il y en a moins et c'est un peu dommage. C'est sûr que l'idée qu'on a une plus grosse intrigue est juste comme un épisode, un stratège, ça le fait bien. Mais malgré tout, je trouve que la série est un peu moins efficace dans sa fin. Également, il faut le soulever niveau histoire si on veut. Hein, c'est un animé qui porte sur une chanteuse,
si on veut, sur un rappeur. Donc il y a du rap, moi ça me plaît pas beaucoup, mais je pense qu'il est quand même bien fait. Et les chansons sont aussi vraiment très accrocheuses. On passe maintenant aux personnages. Commençons bien évidemment par Zhuge-Liang. Et je l'appelle beaucoup comme ça parce que c'est comment il l'appelait généralement dans Dynasty Warrior. Et non pas par son style name. Mais dans l'anime, ils vont vraiment y aller plus par son style name, Kong-Ming. Donc, c'est un personnage isekai-esque, donc un peu pété comme ils le sont tous, mais au moins dans un contexte plus réel. Il est rarement pris en défaut, mais on lui donne quand même des évolutions malgré tout. Hein, comment est-ce qu'il s'humanise à travers le contact de Echo, mais aussi le fait que, bon, hein, jadis, il était en contexte de guerre, hein, donc il y avait moins de place à l'erreur. Ici, il s'en permet plus et vient donc humaniser ses stratèges. C'est bien de voir son évolution. Aussi, les petits échos qu'on fait avec, malgré tout, qu'il soit attaché à Liu Bei, ça fait bien le café. Par contre, ce qui est quand même, je trouve, ironique, si on veut, c'est que on loue beaucoup Zhuge-Liang comme étant un grand stratège, mais si vous ne le saviez pas, à la dynastie, ben, en fait, la série nous le vend un petit peu aussi, là, mais pas aussi autant qu'elle le devrait, mais Zhuge-Liang ne rapportera pas la victoire finale, si on veut. Il aura permis à Liu Bei de faire des belles performances, mais ils connaîtront malgré tout la défaite, donc c'est quand même un peu drôle que... On le vend tellement, mais au final, il n'a pas su livrer la marchandise jusqu'à la fin, bien que ce n'était pas que de son ressort. Ensuite, allons-y avec Echo, véritable personnage principal, si on veut. La chanteuse, Zhuge-Liang se bat pour qu'elle puisse se faire connaître. L'enjeu avec ce personnage-là, sympathique, mais ça a l'air d'être l'espèce de personnage principal féminin qu'on voit trop souvent peut-être dans les animés. Elle me rappelle énormément Lucy ou même... C'est drôle. J'ai oublié son alter ego. C'est pas vraiment alter ego, là, mais sont presque équivalents dans Eden Zero. Hein. C'est-à-dire une belle jeune femme blonde, profondément gentille, un peu trop naïve, mais qui a vraiment un bon cœur. Donc, c'est pas un personnage qui est hyper marquant pour ça. On peut saluer par exemple la doubleur fait bien le café pour chanter. Donc, il y a ça qui est vraiment bien. Mais honnêtement, c'est pas le gros intérêt de la série. Il y a également le personnage de Kabe Taijin dans le rôle du rappeur, qui, à mon avis, est un peu plus intéressant. Bien que je sois un peu déçu parce que Kong-Ming avait un plan, hein, il voulait justement gagner les faveurs de Kabe Taijin, que ce dernier retrouve son prestige d'antan, ou du moins retrouve le goût de rapper. Mais finalement, le plan auquel il prend part est un peu décevant, son apport dans le plan. Hein, il sert juste à invectiver du monde. Je me dis qu'à peu près n'importe quel rappeur aurait pu faire ça. Je m'attendais vraiment plus à ce qu'il tout simplement il participe à la chanson de Echo et qu'ainsi, hein, l'un des meilleurs rappeurs de Tokyo, ou peu importe où ça se passe, avec elle, ça reconstitue un peu plus de buzz. Ben non, il participe pas à la chanson. Je sais pas, il y avait ça, je trouvais ça un peu dommage que son apport soit pas à la hauteur de ce quoi je m'attendais. Le personnage a aussi le droit à une évolution, mais j'aime bien quand même le personnage. Généralement, je déteste le rap, mais tout le délire avec Kabe Taijin, c'est qu'il a justement pas le profil type d'un rappeur. Il est nullement menaçant, il a peur de tout, mais c'est en faisant du rap qu'il prend de l'assurance. Et, mine de rien, ce contraste-là, cette quête qu'il a de renouer avec pourquoi il faisait du rap, je trouvais ça intéressant. Et soulevons-le, bien que je n'aime pas le rap, son duel de rap avec Zhuge-Liang était vraiment, je trouve, très bien. En fait, Zhuge-Liang qui rappe, c'était vraiment bien pour les oreilles. Et moi qui n'aime pas le rap, je dis, c'est quand même quelque chose. Et dernier personnage qu'on peut traiter, parce que heureusement, il y a 12 épisodes, pas trop de personnages, donc on prend quand même le temps de bien travailler, même si parfois, comme dans le cas d'Echo, c'est du déjà revu malheureusement. Il y a Nanami, qui elle est un peu la... Echo veut percer en étant fidèle à ses valeurs. Nanami, au début, c'était ça, mais elle se rend compte qu'il y a des réalités qui font que le monde est injuste. Hein. On peut être très doué, mais que ça perce pas. Il faut parfois être plus vicieux ou prendre d'autres avenues. Elle va chercher à le faire ça, même si elle doit sacrifier, si on veut, sa passion pour la musique. Donc, sa quête à elle était aussi un petit peu plus du revu. Hein, à la fin, elle retourne un peu sur le droit chemin. Mais somme toute, elle faisait un bon duo avec Nanami, avec Echo. Donc, bon personnage en plus, mais pas hyper marquant. Et maintenant, on peut passer au générique et également le ending, parce que oui, je vais en parler. Donc, le opening, honnêtement, c'est un magnifique ovni, si on veut.
surtout à travers sa musique. Si je me trompe pas, je pense que c'est une musique hongroise ou à somme toute européenne des années 90. Donc déjà, on n'a pas entendu ça souvent dans d'autres animés japonais, donc ça vient nous chercher. Et le générique va un peu embrasser ce côté rétro avec les personnages qui dansent. C'est globalement tout ce que le générique fait, mais il y a vraiment quelque chose de captivant à les voir danser sur cette chanson-là, qui d'ailleurs, je sais pas si c'est de base dans la chanson où ils ont fait des ajouts, il y a des petites touches, on va dire chinoises, qui font un peu plaisir parce que Zhuge-Liang est chinois. Le début avec Zhuge-Liang qui change de différents habits, c'est aussi très simple mais hyper captivant. Le visuel sont vraiment, je leur dis, simple, mais dans la composition de l'image, voir écho sur le char avec Zhuge-Liang qui conduit tel des rockstars ou je sais pas trop quoi, c'est vraiment captivant, je trouve. Il y a vraiment un bon travail fait dans cet anime-là que j'explique mal, mais assurément, on a un générique vraiment mémorable. Si j'ai à refaire une autre vidéo, et c'est inévitable, une autre vidéo qui parle d'excellents génériques, il y figurerait assurément. Et maintenant, pour le ending, règle très importante, je le rappelle, faut scotcher dès les 3 premières secondes, sinon je crois que c'est mort. Le générique le fait, parce qu'il y a un procédé que j'ai pas vu souvent utilisé ailleurs dans d'autres génériques. En plus, la chanson s'appelle DJ, si je dis pas de bêtises. On commence sur justement un DJ qui fait aller son disque, sur peut-être, je pense, 2 secondes, et pendant ces 2 secondes-là, on fait une succession très rapide d'éléments qu'on a pu voir dans l'épisode. Ça permet vraiment d'être hyper dynamique, mais de marquer la transition vers le ending avec une bonne chanson, alors que l'ending niveau visuel, je pense que c'était comme un plan fixe devant un bar avec des personnages chibi qui interagissent. C'est pas extraordinaire, mais ça a réussi quand même à nous happer à travers la chanson dès les 3 premières secondes. Et c'est tout ce que je demande d'un ending. Ça fait en sorte que je ne le sautais pas tout le temps. Donc, je conclus en vous disant que Paris Pikume, est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison? Il y a potentiel à. Mais pour l'instant, ces 12 épisodes-là ont été vraiment très agréables. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir regardé. Si vous connaissez Dynasty Warrior et l'histoire des 3 royaumes, foncez. Hein, vraiment, les références, c'est changent pas le monde, mais elles font plaisir. Et si vous ne connaissez pas l'histoire des 3 royaumes, ben, à l'inverse, peut-être que ça va vous donner envie d'en apprendre plus sur cette époque de la Chine qui est, ma foi, super intéressante. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Paris Pikume? Est-ce que vous êtes surpris à quel point un truc qui pouvait aussi sembler lambda est finalement si agréable? Ou ça vous est passé par-dessus la tête? Donc, merci de m'en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on arrive encore une fois à cette période de l'année, du mois, où on a bientôt le prochain chapitre de Dragon Ball Super qui va sortir. Mais avant ça, j'aimerais ça faire la critique du chapitre 88 de Dragon Ball Multiverse, qui est également terminé. Donc la semaine prochaine, peut-être 2 vidéos. Probablement, c'est pas des vidéos qui nécessitent tant d'efforts. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Coming